Hello à tous, on se retrouve dans la cuisine, vraiment manière old school pour un podcast, mon épisode 25, je suis trop contente d'être assise ce matin avec vous parce que voilà, je suis dans la cuisine parce que dehors il y aura trop de bruit, bébé dort un peu plus loin il y a les travaux donc j'ai mis des bruits blancs, l'eau de la mer. Bébé dort, il est trop bien, comme ça je me pose, mon grand est pas là en plus, c'est rare, voilà. Parce qu'après l'été s'en vient et ça fait déjà 3 mois que j'accumule des petites créations. Je me suis dit, il est temps de se poser et de vous présenter ce que j'ai fait depuis 3 mois. Je me rends compte que là maintenant les podcasts, comme je vous disais, je les espace. Et c'est pas plus mal en fait, voilà, ça fait à peu près un par saison. Et c'est très très bien, donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait au printemps et au début de l'été. Donc il y aura toujours une partie crochet, une partie tricot, une partie point de croix, une partie couture, une partie coup de cœur, YouTube, Instagram, et une partie divertissement, film, série. Je tiens à garder cet ordre-là pour ceux et celles qui nous rejoignent, peut-être sur le podcast, qui découvrent le podcast. J'ai débuté en fait par le crochet, c'est pour ça que je commence par le crochet en 2018. Et après, j'ai attaqué le tricot en même temps que ce podcast, en 2021. Donc voilà, vous aviez vu depuis le début, voilà, c'est 25 épisodes que vous voyez mon évolution en tricot. Et voilà, à la base, c'était vraiment un podcast crochet. Je faisais que du crochet. Et voilà, en 7 ans finalement, donc j'ai débuté le crochet, j'ai débuté le tricot. J'ai pas quitté mes aiguilles depuis. Le point de croix s'en est suivi, je pense, l'année d'après, peut-être 2022, ça fait pas tant de temps que ça. Et la couture, pareil, 2023, ça fait pas longtemps non plus. Et voilà, je tiens toujours à préserver aussi, à partager mes coups de cœur que je découvre, parce que je trouve que c'est très important de partager. Et ça me fait plaisir quand je vois que ma petite liste se rallonge. Il me faut quand même du temps, quelques mois, pour découvrir des personnes. Des fois, j'ai personne à vous présenter, ce qui est rare, et des fois, j'en ai pas mal. Et aujourd'hui, j'en ai pas mal. Je crois que j'ai 6 personnes à vous dire, je suis trop contente. À vous partager. Et puis après, divertissement, ouais, séries, films, musique, trop cool. Comme ça nous fait comme une espèce de magazine cocon vert. Un jour, j'ai une copine qui m'a dit, ouais Marine, toi c'est un magazine. Et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper flatteur, voilà, de m'avoir dit ça, parce que voilà, c'est vraiment, je vous partage tout ce que j'ai aimé comme un magazine, en fait, saisonnier, on peut dire. Le magazine saisonnier de cocon vert, voilà. Donc épisode 25, c'est parti. Décontracte, c'est l'été. Prenez une boisson comme d'habitude. Hein. Moi, j'aime toujours le format podcast, même si c'est très long. J'adore le format podcast. Et alors, j'adore vous filmer le podcast, vraiment. Enfin, j'adore tout filmer, mais le podcast, j'aime beaucoup. Alors, vous allez être contents, puisque ça faisait des mois et des mois que j'avais plus fait de crochet, voire au moins 1 an que j'avais pas touché mon crochet. Et c'est vrai que tous les étés, j'ai envie de retourner de reprendre mon crochet, mon premier amour du fil. Et c'est ce que j'ai fait là depuis 2 semaines, j'ai repris mon crochet pour me faire j'avais repéré, je vous avais dit, un top Cézanne qui est sorti je crois au printemps, avec vraiment des carrés granit, et j'ai fait, déjà j'ai adoré les carrés granit qui étaient présentés, c'est la couleur qui m'a happé aussi, ce marron Havane, ce marron cognac comme je vous parle, c'est vraiment la couleur de base de ma garde-robe pour toutes les saisons. Et je trouvais que ça m'a replongé dans le crochet en fait, c'est cette envie que j'ai eue. Donc j'ai beaucoup recherché des patrons et tout. Et en fait, moi, en crochet, j'ai pas du tout envie de suivre des tutos vidéo. Parce que moi, quand je fais du crochet, du tricot, j'écoute autre chose en général. Soit je regarde une film, une série, je regarde un podcast, un vlog. Donc c'est vrai que suivre une vidéo, alors, sauf quand on est débutant, c'est génial, ça aide énormément. Et moi aussi, je l'ai fait. Mais maintenant, voilà, je préfère des explications écrites. Si c'est un diagramme, c'est encore mieux. Donc j'ai trouvé un patron que l'une de vous m'a partagé. Très bien, donc c'est alors je l'ai marqué, alors sachez qu'il y a tout sur mon Ravelry, c'est plus simple, il y a le patron, il y a mes patrons, mon projet, j'essaie de vraiment être à jour, je suis à jour, vous avez toutes les informations, les tailles d'aiguilles, les laines, les coloris, voilà, comme je fais pas énormément de choses, c'est assez facile pour moi de tenir ça à jour. Donc c'est issu de Noro Magazine numéro 24, c'est le patron numéro 9 Chatouga. Donc c'est un truc très simple en fait, on m'a dit Marine mais fais ton granit puis après tu te l'assembles en haut, mais c'est vrai que j'avais pas envie de me prendre la tête déjà, alors le carré granit j'aurais pu le faire, mais c'est vrai que pour l'assemblage surtout, j'avais jamais fait en fait, j'avais fait un top drop il y a quelques années qui était très bien en carré granit aussi, mais je voulais quelque chose d'un peu différent, je pense que ça s'y rapproche énormément, mais bon. Quand j'avais lu le patron il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'étais dégoûtée parce qu'il n'y avait pas de diagramme, et c'est vrai, voilà, c'est un patron payant.
il n'y a que des explications écrites et j'avais un peu la flemme de m'y mettre parce que j'avais peur de me plonger dedans. Et en fait, c'est hyper facile. Donc celle-là, c'est ici. J'ai commencé ça il y a une semaine. Donc à faire mes petits granits. J'ai la petite pile qui est là. Avec les fils, là, et tout qui se mélange. Voilà, c'est des carrés tout simples. C'est hyper simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Ce sont des brides, que des brides. Des brides. Donc ça se retient par cœur. J'ai même plus besoin de regarder. J'ai regardé une fois l'explication écrite et maintenant je l'ai retenue. Donc j'ai besoin pour ce top de faire... alors la laine déjà. J'ai pris beaucoup de temps. Alors moi c'est un moment que j'aime beaucoup en crochet et en tricot. C'est choisir ma laine. Regarder, parce que moi j'ai pas de magasin autour de moi. Je fais pas de salon très peu. Donc je passe beaucoup de temps sur internet, je vais beaucoup sur Ravelry pour voir les projets qui ont été faits avec la laine choisie, avec la couleur, pour voir vraiment si ça me correspond. Parce que c'est important, j'ai envie vraiment que ça s'adapte. Le but de mes objets crochetés et tricots, c'est que ça s'adapte à ma garde-robe, vous le savez, c'est très important. Donc j'ai mis du temps à trouver cette couleur, c'est vraiment, je crois que c'est la même couleur que Cézanne, ça s'y rapproche énormément. Donc c'est de la Fonty, la Bohème, j'ai l'étiquette là. Et c'est la numéro 383, il n'y a pas de couleur. Si je trouve la couleur, je vous la mettrai. J'ai pas retrouvé le texte sur le site, je l'ai acheté. Je suis une mauvaise élève. Je crois que c'est l'Anaé. Ouais, l'Anaé tricot. Et voilà, tout simplement. Donc je crois que j'ai besoin de 72 carrés pour faire la taille. Je fais la taille 4. Donc j'en ai déjà une dizaine, je crois. Ça va hyper vite, ça prend, je sais pas, un quart d'heure par carré. Hein. C'est très simple. Hein. C'est des brides, voilà, qu'on continue. C'est des petits carrés, c'est ça que j'ai aimé. Voilà, j'aurais vraiment pu me passer du patron, mais bon, j'ai hâte de voir l'assemblage. Donc je fais mes 72 carrés. Et ce que j'aime dans le crochet, c'est vrai que déjà c'est très chouette pour l'emporter en vacances. C'est très pratique quand on est en déplacement. Et ce qui est addictif dans ces carrés, c'est que voilà, tu fais un carré, tu finis au bout. Et puis voilà, tu passes à autre chose. Il y a vraiment une finalité dans les petits carrés. Et puis voir la pile, c'est tellement jouissif, je trouve. J'adore. J'ai pas la laine. J'ai pas la pelote là. Non, j'ai pas la pelote. En tout cas, cette laine là, c'est un mélange de lin, 35% et 65% coton. Et elle m'a l'air très bien. Voilà, je suis très contente. Fonty, j'aime vraiment beaucoup, moi, cette marque. Beaucoup. La filature Fonty. Donc ça, à suivre, ça va être... c'est mon encours. Crochet, c'est le seul. Mais je compte, une fois que j'ai fait ça, et voir si voilà, ça me remet dans le crochet. J'ai eu un coup de cœur pour le... Je pense que je vais le faire, on verra peut-être en août ou en septembre. De Jewel Mex, le Island Cardigan. Alors j'ai vu ce patron, c'est qui est tout simple en fait, mais je l'ai vu crocheté dans une vidéo, je l'ai vu fini sur une vidéo de Sydney Graham. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une youtubeuse qui fait, c'est une couturière professionnelle qui propose ses patrons. Et elle fait du tricot, du crochet, elle nous partage ça dans des vlogs. C'est très sympa d'ailleurs. J'aurais pu la mettre dans les coups de cœur, mais je ne l'ai pas assez découverte pour vous en parler plus que ça. Et elle a crocheté en version noire. Je trouvais que c'était super beau, même si j'ai même pas le noir. Donc moi, je pense que ça pourrait être vraiment un bon basique à mettre sur une robe d'été, en mi-saison même. Donc c'est un cardigan, hein, même si voilà, c'est pas chaud du tout. Je le ferai en coton. Extrêmement ajouré puisque c'est en crochet. J'aime beaucoup le nœud au milieu et c'est des carrés granit. Je trouve que c'est vraiment très beau. Cette designer, je la connais pas du tout. Elle est pas sur Ravelry. Elle a une boutique Etsy. Elle a un site indépendant. Donc je pense que je m'achèterai son patron et je le ferai comme ça. Ça va être mon prochain projet. Je sais pas encore quelle laine. Peut-être en bleu marine. Ça pourrait être trop beau aussi en bleu. Oh, ouais. Je vous dis, j'ai envie de crocher là. C'est trop cool. Trop bien de reprendre mon crochet vraiment. Très excitée. Voilà, donc ça c'est dans mes envies crochet. On va passer tout de suite à la partie tricot. Alors dans l'ordre de ce que j'ai fait, j'ai fini, alors vous l'aviez vu, je vous l'ai montré déjà, mais il est là, je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai fini au printemps. Les doux, mon bomber bouclé de Marie-Christine Lévesque Design. Il était plié depuis des semaines et des semaines parce que bien sûr il fait trop chaud, hein, je le mettrai à l'automne. Que j'ai tricoté en aiguille 4-5 avec le chat qui tricote Big Duvet. Couleur caramel, c'est une laine extrêmement duveteuse, extrêmement doudou que j'avais acheté donc au chat qui tricote à Aix. C'est une laine teinte à la main, je m'étais fait vraiment plaisir sur ça parce que je voulais vraiment faire ce projet. Je vais vous l'essayer, tiens. Il fait pas si chaud que ça dans la cuisine ce matin, je vais pas le garder. Je suis
trop contente de ce pull, vraiment hyper contente. Oh, il est hâte. Oh, ça, je le vois par-dessus une robe bleu marine. On dirait qu'il est presque léopard à la caméra, mais en vrai, non. Il fait beau, il fait vraiment différent. À la caméra, il fait léopard, ça rigole, presque strié. Il est long, je l'ai fait long. Hop. Voilà, il m'arrive au-dessus du genou. Hein. J'ai mis des gros boutons comme ça. Je suis trop contente des boutons que j'ai trouvés chez ma belle-mère au magasin. Des gros boutons un peu orangés, magnifiques, je les adore. Voilà. Et la taille est parfaite. C'est un patron en fait qui a été pensé pour ces laines comme ça. Il y a une laine chez Drop, je sais plus comment elle s'appelle, qui est comme ça, dufteuse. Mais j'aimais pas les couleurs. Voilà, elles étaient trop simples. Il y avait du top, du blanc. Je sais plus, ça m'intéressait pas. Et j'avais repéré avant d'aller au Chat qui tricote qu'il y avait cette laine là. Et j'aime énormément la couleur. C'est un doré orangé, très clair. Vraiment paille, voilà, très chaud. Donc si vous êtes sous ton froid, oubliez tout de suite cette couleur, je vous conseille pas du tout. Si vous êtes printemps ou automne, c'est parfait. Je suis trop contente, vraiment. J'ai mis beaucoup de temps à la tricoter parce que évidemment c'est un gilet, c'est un aller-retour. Ça se construit donc du haut vers le bas. C'était la première fois que je tricotais Marie-Christine Lévesque. Très fluide, hyper simple, voilà, j'avais pas de doute sur ça. Donc on commence par le haut, c'est un gilet avec des raglans. Donc on fait nos petits raglans. On fait nos allers-retours, c'est vraiment hyper classique comme construction. En même temps, on fait la patte de boutonnage. Je me souviens. Oh, je me souviens plus. Oui, je crois qu'on l'a fait en même temps, la patte de boutonnage. Donc ça, c'est très propre. Ça fait comme des cottes en fait. Au bout. Très propre, j'ai trouvé. On construit en même temps nos boutons. D'ailleurs, moi, j'ai pas fait les trous puisque voilà, je les ai écartés si je veux fermer. Mais je le porterai, je pense pas que je le porte fermé. Moi je ne sais pas encore, mais je pense qu'il va être ouvert. J'espère qu'il n'est pas trop grand d'ici. Je ne l'ai pas encore porté. J'ai toujours du mal avec ça, avec les gilets, que ce soit vraiment pas trop tombant sur les épaules finalement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse attention. Celui-là ça va, hein, ça va aller je pense, j'espère, parce que je ne l'ai pas porté encore pendant toute la journée, mais j'aime que mes gilets se tiennent bien. J'ai fait la taille 4, je vous l'ai dit. Et voilà, après on fait nos manches en rond, très simple, avec des belles cottes. Ah oui, je l'ai rallongé drastiquement surtout, de 20 cm. En fait, je suis allée jusqu'au... Voilà, j'ai fait d'abord le corps. J'essaie de me souvenir parce que ça fait 2-3 mois au moins que je l'ai fini. J'ai fait d'abord le corps... Non, j'ai fait d'abord les manches, bien longues pour pas... Parce que souvent, je me foire sur les manches, voilà. Longueur parfaite. Pas trop long non plus parce que voilà, j'ai les mains tout le temps occupées. Dans l'eau, à faire la vaisselle, la cuisine, les enfants et tout. Donc voilà, moi pas des manches trop longues, mais voilà, elles sont parfaites. Donc j'ai fait mes manches parfaitement. En fait j'ai fait le haut du raglan, j'ai fait mes manches, j'ai mis en attente le corps. Et après j'ai repris le corps pour aller jusqu'au bout de ma laine. Parce que je savais que cette laine, j'allais pas la réutiliser, je voulais pas gaspiller un quota de cette magnifique laine. Donc je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais un gilet vraiment long. J'avais vraiment envie de ça au printemps. Inspiration Beth de Yellowstone. Même si elle met des gilets jusqu'aux pieds, elle n'en y est pas. Mais voilà, je suis allée jusqu'au bout et j'ai vu à peu près pour les cotes ce qui me restait. Voilà, j'ai fait ça, c'est vrai, et c'était une très bonne idée. Très contente, j'ai hâte de me coucouner dans mon petit gilet de Marie-Christine Lévesque. Je suis trop contente. Il faut que je fasse une photo pour Ravelry d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Ensuite, deuxième objet terminé, il est là, incroyable. Mon premier top d'été en coton, en tricot. J'en ai fait plusieurs en crochet. Enfin, évidemment, j'allais dire oui, j'ai fait des tops en crochet. La première fois que j'ai tricoté, en fait, j'ai fouillé mon stock il y a quelques semaines. Ça fait bien un mois ou deux que j'ai commencé ce haut. Et j'ai fait, je suis retombée sur ce coton de Annie Blatt que j'avais acheté dans la mercerie à Nice. Oh là là, moi et les noms. À chaque fois je l'oublie cette mercerie, je vous mettrai le nom ici, je suis désolée. Super mercerie qui fait donc Annie Blatt, qui fait Lang, qui fait DMC aussi. Très belle, très bonne mercerie, hyper sympa, allez-y si vous allez à Nice. Donc j'avais acheté ce coton en quantité top d'été. Pourquoi? Je pense que c'était pour crocheter, j'avais même pas dans l'idée de faire un top. Et je suis retombée dessus, je fais, en juin, je fais, mais c'est le moment, c'est now or never. Now or never. Et voilà, donc c'est Annie Blatt, première fois que j'ai tricoté Annie Blatt. Et c'est le Luxor, la gamme Luxor. Et moi c'est donc le 100% coton mercerisé, vieil or. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, je vais me faire un top d'été. Mon premier t-shirt d'été. Et je voulais tester un patron de Audrey Borrego. Vous savez qu'elle a mis ses patrons
en accès libre sur son site et sur Ravelry. Et donc j'ai voulu tricoter le Hermeline, il est là, voilà, de Audrey Borrego. Il est là. Je l'ai bloqué hier, donc j'ai un petit fil, j'ai vu que j'ai pas rentré là. Je suis très contente de ce top, hyper fluide à tricoter. Je me lève un petit peu pour vous montrer. J'ai mis une jupe avec. Hyper contente de ce top, voilà, il est là. Je suis hyper contente, vraiment. Alors, première fois que j'ai tricoté du coton. Donc voilà, au niveau d'attention, ça va franchement. Heureusement que je l'ai fait maintenant parce que en tant que débutant, tricoter du coton mercerisé. Le coton mercerisé, c'est pas comme du coton standard qui ne glisse pas. Lui, il glisse beaucoup, il se dédouble énormément. Il a ce côté, moi je l'aime beaucoup celui d'Annie Blatt, un petit peu brillant. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se fait de tricoter du coton mercerisé en tricot, vous me direz. Coton tout court, je sais, mais mercerisé, je ne sais pas. Il a un côté un petit peu drapé. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une très belle qualité de coton, vraiment. Très agréable à porter. Et quoi vous dire, pas mal de choses. Ici, ce n'est pas pour les débutants pour moi, parce qu'il y a quand même... donc on commence par le haut. On est complètement guidé par Audrey qui nous... On fait les... Je sais même plus comment commencer, mais j'ai fait ça en 2-3 jours. J'étais addict. J'ai fait une épaule, l'autre épaule, machin. Il y a des rangs raccourcis. Après, on rejoint tout en rond. On commence à faire le premier panneau de dentelle en aller-retour. Et puis après, on joint tout en rond. Et là, c'est beaucoup plus agréable que le début. Parce que ça, faire de la dentelle en aller-retour sur le côté envers, moi, ça me... un peu plus de mal, un peu moins fluide, mais quand c'est en rond et que c'est en endroit, la dentelle, c'est tellement agréable. J'ai beaucoup aimé cette petite dentelle, très jolie, vraiment. Au blocage, ça a pris tout son ampleur. J'ai fait donc 4 panneaux de dentelle, 1, 2, 3, 4. En fait, je me suis fiée à Audrey sur ce qu'elle portait, même si je la connais pas, mais voilà, j'ai vu qu'elle en avait fait 4. J'ai regardé les projets Ravelry, c'était à peu près ça. Donc je me suis arrêtée, en fait elle dit qu'on s'arrête quand on veut pour la longueur et voilà, je l'ai essayé, je me suis dit que c'était bien. Parfait, longueur parfaite, ni trop court ni trop long. Et donc voilà, c'est hyper agréable parce qu'on vient, il y a le diagramme, alors moi j'adore les diagrammes. On tricote en rond et on fait juste ce petit panneau de dentelle qui est hyper addictif puisqu'il est juste sur en plus c'est une partie du rond donc c'est pas énorme. Et après presque on le retiendrait presque, pas par cœur mais il faut regarder, mais voilà, c'est très chouette à faire. Il y a, voilà, c'est juste des jeux d'endroit, d'envers, de mailles ensemble. Voilà, c'est vraiment très accessible. Voilà, si vous avez déjà fait quelques tops, vous pouvez vous lancer dans cette dentelle, il n'y a pas de souci. C'est juste au début, il faut se concentrer quand même. Après, on relève les mailles pour faire les côtes ici. Les petits mancherons très bien pensés puisqu'il y a des rangs raccourcis. Donc du coup, j'avais jamais fait ça. Il est plus long ici, les côtes sont plus longues qu'en haut, donc ça fait assez joli. J'ai fait aussi les pinces poitrine. Les pinces poitrine, ça j'avais jamais fait aussi dans son top. Ce qui permet de, je crois que c'est des agrandissements, si je me trompe pas, au niveau de la poitrine. Du coup j'en ai fait, je suis vraiment contente. Il tombe très bien, donc ce sera pas le dernier modèle d'Audrey. Si elle en sort d'autres, je regarderai si elle en sort d'autres, lui en acheter avec grand plaisir, si elle recommercialise. Mais en tout cas, merci pour ce patron qui est super chouette. On peut même s'en servir en top basique sans la dentelle. Voilà, ça peut... Alors, je ne comprenais pas, même l'année dernière encore, même il y a encore quelques mois, l'intérêt des tops en tricot en été. Puisque moi, pour moi, le tricot, voilà, c'est vraiment l'hiver, les cardigans et les gilets. Enfin, le tricot, pour moi, c'est surtout déjà les tops, enfin les vêtements. Plus que les accessoires, même si j'en fais, même si c'est tellement utile les accessoires. Mais je comprenais pas le principe du top tricoté. Je préfère encore me coudre des tops. Mais en fait, oui, je crois que c'est vraiment très sympa. Puisque surtout, je vois une utilité énorme ici en mi-saison. On met beaucoup comme ça de petits t-shirts un petit peu... ouais, mi-saison, comme ça me manque beaucoup en plus. Donc je pense que ça peut être... Là, en tout cas, aujourd'hui, je le porte. Là, jusqu'à ce matin, ça va. Je trouve pas que le coton soit trop chaud. On verra tout à l'heure. Peut-être qu'il sera trop chaud, je ne sais pas du tout. Parce qu'apparemment, le coton, ça peut être chaud l'été. Je ne sais pas. Mais je pense que ça peut être le début d'une addiction. Puisque depuis quelques mois, je suis tombée dans le gouffre des jupes cousues. J'adore les jupes, j'ai toujours adoré les jupes, mais voilà, les jupes longues avec un petit haut tricoté assorti, choisir le coton assorti à la jupe. Là, ça me fait penser à un de mes coups de cœur, d'ailleurs je vous en parlerai, mais voilà, j'ai envie de tester plusieurs
lin. Voilà, je pense que là, je vais continuer. On verra cet été, enfin, après l'automne va arriver. Mais je pense vraiment ça peut être utile dans ma garde-robe de faire des beaux hauts, en fait, des beaux t-shirts en coton, en lin, pour l'été, la mi-saison. Voilà, je pense que c'est le début d'une collection, on peut dire. Une collection. J'ai très envie, alors en envie du coup, j'ai noté le Anker Summer Shirt de petite knit que j'ai vu aussi sur beaucoup de fois passer sur un de mes coups de cœur. Je vais vous présenter après. Donc c'est un t-shirt classique. En fait, je l'avais vu en plus lors d'un tricoté il y a quelques années avec Simone et Ginette. Je l'avais vu tricoté, je me souviens très bien, en verre d'eau. Et déjà à l'époque, j'avais fait waouh! Et j'avais trouvé que c'était extraordinaire. On était en avril et je me suis dit waouh, c'est qu'un beau jean. Vraiment chouette en fait, en mi-saison. Donc j'avais déjà trouvé quand même que c'était très intéressant. Donc je vais me penser sur le sujet, peut-être faire celui-là après petite knit. Apparemment en plus ce haut, il est vraiment, c'est un calvaire à tricoter. Donc pas sûr du tout que je me lance, mais pourquoi pas. Je vais regarder un petit peu chez les designers un petit peu français, tout ça avant de me lancer. Mais pourquoi pas me faire un petit knit. Donc ça c'est dans mes envies. Et puis j'ai en cours, là je vais attaquer. Donc voilà, j'ai plus de tricot en cours depuis hier. Donc très bien, en tout cas le Hermeline je vous le conseille. Il y a d'autres tops aussi chez Audrey Borrego, des tops d'été, regardez, voilà. Moi j'ai plus envie de me faire des manchettes parce que je trouve que c'est plus intéressant à mettre aussi en mi-saison que des débardeurs. Je vous ai déjà dit, moi tout ce qui est débardeur, je trouve que c'est un peu moins... même si j'aime mes épaules, j'aime mes bras, j'ai pas de problème avec ça, mais je trouve que c'est un peu moins féminin, je sais pas, ça me plaît un peu moins, mais peut-être un jour j'en referai. En plus, j'ai beaucoup mis cet été mon top en crochet, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo que j'avais fait il y a 3-4 ans, le Hawaiian Breeze, que je l'ai teint en orange, je l'ai mis tout l'été là, donc ouais, ça a quand même une utilité. J'ai la laine ici, je vous la montre, je vais attaquer, c'est trop mignon le petit rose, je l'ai pris chez ma belle-mère en Katia Merino Aran. Je vais attaquer, donc je vais commencer là pour ma petite nièce qui va naître début octobre. Je vais attaquer, je vais faire ça c'est l'une d'entre vous aussi qui m'a recommandé ce patron. Merci, hein, vraiment le partage c'est génial. J'ai fait une vidéo sur mes favoris bébés, tricot, couture c'est tout. Je vous mets la vidéo là et je parlais justement de mes tricots et l'une d'entre vous m'a conseillé ce tricot. C'est un patron gratuit que je connaissais pas du tout. Donc, je vous le partage, c'est hyper intéressant. Le cardigan Petit Trésor de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron gratuit qui est fait justement en Aran et c'est vraiment en fait à la base ça a été créé par Marie-Christine pour créer un patron gratuit qui soit accessible pour les débutants. Et voilà, ça peut être super bien tricoté, vraiment une brassière de naissance. Voilà, j'ai un peu peur de la taille, mais voilà, je verrai pour la longueur. Heureusement j'ai l'habitude des dimensions, mais je trouve que sur les photos ça fait un peu grand. Ça fait plutôt du 3 mois que du naissance. Moi je vais faire une brassière de naissance, mais j'ai envie de tester ce patron vraiment, même pour vous le conseiller. Donc voilà, je vais le faire. En plus, j'ai la laine qui est disponible chez ma belle-mère, donc trop bien. La Merino Aran. Et ça va se tricoter en 2-2 puisque je vais le faire en aiguille, je crois, 5 ou 4-5. Donc je vais me régaler à tricoter ce rose. Voilà, c'est ma belle-sœur qui a choisi le rose. C'est marrant parce que je tricote jamais de rose en fait. Je tricote jamais de rose, mais là ça me fait penser, je crois que j'avais acheté exactement cette laine-là pour faire mon premier projet de tricot en 2021. C'était Petite Biche Rose, le châle d'Anaé, je me souviens. Et voilà, et la dentelle au milieu, c'était une catastrophe. Je l'ai pas gardé, hein, ce châle. Mais c'est vrai que je le mettais quand même pour le nouer. Je l'ai pas gardé pour sa couleur que j'aime plus, en fait. J'aime plus cette couleur, elle est trop froide. Et puis voilà, le rose, vous avez vu, je préfère les roses plus chauds. Donc là, ça va être sur mes aiguilles demain ou aujourd'hui peut-être. J'ai trop envie de commencer. Et voilà, en tricot, on est bon. Je vous parle pas encore de mes envies automne, tout ça, on en reparlera plus tard. Je referai un petit check-up quand on fera ma garde-robe capsule, on refera un check-up, tout ça. Voilà, j'ai hâte de revoir tout ça. Mais je vous dis là, je suis dans le tricot été. Je pense que chaque année, d'habitude en août, je me fais un tricot sans manches. Ça a été ma tradition depuis 2 ou 3 ans, je crois. Je me suis fait un pull sans manches, l'année dernière, j'avais fait le gilet sans manches. Je sais plus quel nom c'était, voilà. Donc en général, en août, je fais ça, mais là, je vais me faire un tricot encore d'été. Donc je vais... après bébé, je vais m'acheter, je pense... Je vais regarder dans mon stock, parce que j'ai quand même du coton abricot, je crois. Je vais me faire un top encore. Bon, bref, voilà. Il y a des choses sympas qui arrivent. On refera le bilan. On va passer tout de suite à la partie point de croix.
ça y est, voilà, point de croix. Alors point de croix, j'ai pas brodé sur mes projets personnels à moi, qui ne sont pas pour ma boutique. Mais je pense que là, je vais faire un petit break. J'ai vraiment au printemps, et j'ai carburé, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente. J'ai sorti, c'est cool quoi. Du coup, je fais le bilan avec vous aussi. J'ai sorti 4 designs point de croix. C'est incroyable. Donc 2 petits coussinets et 2 grands projets quand même. Enfin, pas énormes projets, mais de beaux projets. Hyper fière de moi, franchement, d'avoir créé ça. C'est énormément de travail. Donc ça, le point de croix, je fais ça la journée vraiment sur les temps de sieste de bébé. Et j'arrive. J'ai brodé pas mal la nuit. Donc voilà, on va faire la partie Cocon Vert Design, puisque c'est ma boutique Etsy. D'ailleurs, dans pas longtemps, on fera le bilan, j'ai envie, sur les 1 an de ma boutique, ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai pensé d'Etsy, qu'est-ce que j'ai pensé du contact, voilà, avec les clientes, ceux qui ont acheté, qu'est-ce que j'ai pensé moi en tant que créatrice, du temps, comment j'ai géré mon temps. Je trouve que ça peut être une vidéo super intéressante, je vais vous préparer ça. Et puis faire le bilan, et puis fêter cet anniversaire qui arrive bientôt. Le 1er septembre, j'ai ouvert ma boutique Etsy. Alors, point de croix, on fait une petite pause, je vais faire un café quand même là, et puis on va descendre d'un ton parce que là, on parle du point de croix, donc on se pose un peu plus. Alors, pause café, fait du bien. Je kiffe ce top là, ah, je suis trop contente, je l'adore, je suis bien dedans. Oh, avec ma jupe, c'est chouette, hyper contente. Alors, point de croix. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc entre temps, donc j'ai fini, j'ai dit enfin, maintenant j'ai pas enfin parce que j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai fini ma collection des petits coussins, j'ai fini ma collection de la roue de l'année. Hein. J'avais commencé l'année dernière par mon grand sampler avec la maison et voilà les saisons du foyer. J'ai commencé par ça. Je reprendrai tous les visuels, on verra tout ça ensemble lors du bilan, mais là je passe un peu plus brièvement. Donc la collection, il y a le grand sampler, il y a tous les coussinets, donc j'ai fait ça vraiment dans la saison, en fait en amont, vraiment pour sentir les énergies du moment pour chaque saison et chaque célébration. Donc s'en est suivi Lita. Au printemps, j'ai fait Lita. Je ne l'avais pas beaucoup montré. Hein. Lita, le solstice d'été. Donc j'ai brodé avec les mêmes fils, un petit fil que j'ai brodé sur mon gros sampler. Avec le fil Curie. Voilà, donc Lita, le solstice d'été qui est passé. Lita, c'est l'apogée du soleil, on fête vraiment le soleil. On fête l'eau aussi, s'associe à l'eau, Lita. Et voilà, Lita, donc j'ai mis les cueillettes, c'est vraiment, voilà, j'ai mis la petite boline. Les cueillettes de Lita, pour moi le jour de Lita c'est les cueillettes, même si cette année je suis pas allée, vous l'avez vu, c'était trop chaud, c'était terrible, je suis même pas allée. On va cueillir en général le millepertuis pour faire des talismans, pour emmagasiner toute la chaleur, tout le soleil pour l'été, pour les dépressions automnales, hivernales. Et voilà. Je suis trop contente parce qu'il y en a qui brodent ces coussinets, qui me les partagent sur Etsy, qui me partagent ça sur Insta, mais vraiment n'hésitez pas parce que c'est vraiment très très précieux pour moi, pour ma boutique, pour faire voir mon travail. Parce que moi c'est que la communication je le fais un petit peu, mais c'est peut-être pas... Encore franchement je me suis améliorée, je me bouge parce que ça me prend tellement à cœur ce que je fais que voilà finalement j'ai pas peur de partager et d'envoyer comme ça. Mais en tout cas n'hésitez pas à partager s'il vous plaît, voilà vos avancées, si vous le brodez, n'hésitez pas. Donc Lita, j'ai mis un vieux drap Kenzo qui était à mes grands-parents, ça aussi c'était à ma mère. Voilà, j'ai fait un tutoriel, je vous rappelle, encore pour coudre le coussin, je vous mettrai ici. Même si voilà c'est maladroit parce que je suis débutante en couturière, moi ça m'a beaucoup servi. J'ai mis des petits serpentins comme ça, voilà. Très très bien. Brodé toujours en 12,6 fils sur une toile flex. Et Lou, il est là, Lunasa, c'est le 1er août, c'est vendredi d'ailleurs. Ah j'adore Lunasa, j'adore ces énergies là. Lunasa, c'est la première fête des 3 récoltes. Alors lui il est plus gros que les autres parce que voilà, j'ai pas fait attention. Moi vous savez j'aime bien faire un peu à l'instinct et pas tout mesurer au millimètre. Je suis un peu sauvage comme je vous l'ai dit déjà, même si je suis appliquée. Je pense quand même, je m'applique dans ce que je fais. Je vais toujours au bout des choses, je réfléchis beaucoup tout ça, mais des fois j'aime beaucoup laisser la place au freestyle. Je trouve que c'est intéressant dans l'art parce que c'est de l'art, la création c'est de l'art et j'aime bien quand c'est l'imparfait, j'aime l'imparfait, j'aime l'imperfection.
Donc celui-là, il est un peu plus gros. Et d'ailleurs, voilà. En fait, j'ai pas peur de montrer mes imperfections, vous le savez. Voilà, j'en parle souvent. Donc ça, c'est Lou. Première fête des récoltes. Lunasa, c'est voilà le blé, la moisson, les épis de maïs. J'ai représenté le pain, puisqu'en plus, moi, c'était la première. C'était un Lunasa 2018. Il est depuis mon levain, il a 7 ans. Mon levain a 7 ans. Donc j'avais commencé à un Lunasa et voilà, c'était parfait puisque à Lunasa on fait du pain, voilà, on profite des joies des blés qui ont été récoltés, même si maintenant dans nos temps modernes c'est un peu différent. C'est un petit peu différent, voilà, mais on garde toujours cet esprit. C'est les tournesols Lunasa, c'est une fête solaire. En plus moi elle est proche de mon anniversaire, donc c'est voilà, ça c'est le début pour moi d'une période extrêmement gaie. Donc j'ai brodé ces petits symboles avec ce fil d'un petit fil qui est Madras, qui est un de mes fils préférés chez elle. C'est un mort doré magnifique. J'ai utilisé ce fil d'ailleurs pour la maison de mon simpleur. Ça a été le reliement, pas comment on dit, de mon simpleur. Mon grand simpleur, les saisons du foyer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fil. Derrière, j'ai utilisé un petit tissu de... Je trouve pas mes mots. C'est bien pour un podcast. Je vous mettrai la marque ici. Le nom ne vient pas. Et un petit reste d'une robe que j'avais fait, voilà. Et un petit serpentin un peu moutarde que j'avais chiné. Impeccable. Lunasa, voilà. Je vous mets un code parce que à chaque... là, c'est le dernier, du coup. Après, on retourne à Mabon. Je vous mets un code pour tout le mois d'août en bas pour broder Lunasa, vous faire plaisir pour être dans les énergies du mois d'août. Un petit code promo, rien que pour vous ici, comme ça je sais que c'est vous. Si vous m'achetez sur la boutique, je sais que vous venez de ce podcast et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, Lunasa. Et au printemps, on m'a dit, mais Marine, tu nous as pas fait de roue. Et c'est vrai que l'idée me trottait évidemment, parce que quand on fait la roue de l'année sans roue, une collection de la roue de l'année sans roue, ça manquait quand même. Donc j'ai fait une roue de l'année. Et ça, c'est vrai que je suis trop contente de ce projet-là. Je vous l'avais pas montré encore tellement. J'ai fait quand même un vlog. Je l'avais pas montré en podcast. J'ai fait la roue de l'année. Je suis trop excitée. Qu'est-ce que j'aime ce projet. Je l'adore aussi. J'aime beaucoup. Enfin, c'est moi qui les ai fait. Après, ce sont mes goûts à moi. Mais voilà, je suis très très heureuse de ce projet. C'est la roue de l'année en fait. Donc j'ai repris les mêmes couleurs que les coussins. Vous voyez Lunasa. Et j'ai fait la roue, donc vraiment version végétale. C'était cette roue-là, j'avais envie de ça. On était au printemps. J'avais envie de ça. Donc j'ai séparé ma roue en 8 sections et voilà. Et chaque sabbat, j'ai fait une recherche vraiment sur chaque célébration avec les végétaux vraiment associés. Enfin de recherche, c'est aussi mon expérimentation à moi. Je fais une recherche visuelle surtout, visuelle des plantes. Voilà, et je suis très très heureuse de vous la présenter. Au milieu, c'est un fil DMC. Je sais plus la référence de la couleur, mais c'est un vert que j'aime énormément chez DMC, qui structure vraiment la roue. C'est un vert mort doré, un peu kaki. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, ce sont que des fils teintés un petit fil. Donc Beltane, on a commencé en haut par Beltane avec voilà les roses, l'aubépine. J'ai vraiment voulu tout représenter. Donc Beltane 1er mai, ensuite Lita, le solstice d'été avec le millepertuis, les branches, les cueillettes avec le l'hélicryse. Après je vous dis pas tout, vous découvrirez si vous le brodez. Ensuite j'ai fait Lunasa, pareil les épis de blé, les tournesols. Bah, on va s'approcher. Ensuite Mabon, l'équinoxe d'automne, j'ai fait les feuilles d'automne. Les feuilles d'automne. Je regarde en même temps. Ensuite, Sowin, les chrysanthèmes. J'ai fait quelque chose d'un petit peu plus mystique, un peu dans la forme du feuillage à Sowin. Je sais pas, j'avais envie de ça. J'ai fait la même en fait, le végétaux, la même végétale comme ça. J'ai fait un symbole complètement instinctif aussi. Hein. Je me suis un peu lâchée, j'ai pris un plaisir intense à faire ça, vraiment. Vraiment, vraiment. Et j'ai mis les couleurs voilà, qui diffèrent. Pour Yule, on a l'élébore, je me suis vraiment voilà, appliqué, qui est le nombre de pétales exact, les mêmes formes et tout. On a l'élébore, la rose de Noël. Je vous dis pas tout, vous me direz ce que vous voyez. À Inbolc, on a le personnage, le trèfle, parce que moi Inbolc c'est associé maintenant à l'Irlande, vraiment avec Brigid.
Vraiment, de plus en plus, Inbox et l'Irlande, c'est ma période irlandaise là, qui démarre au 1er février-mars avec Saint-Patrick. Et après, on a Ostara. Alors, il est plus clair parce que c'est vrai que ce fil-là, il est beaucoup plus clair, donc il ressort un peu moins bien, surtout la vidéo là. Ostara, j'ai fait les pâquerettes, les petites pâquerettes, les fleurs de printemps. Voilà. Donc, je suis trop contente, ça vient clore, ça vient faire la boucle. La boucle est bouclée pour ma collection de la Rhodanie. Je suis très très contente, vraiment. Et il plaît beaucoup ce modèle, je suis très heureuse. Vraiment, les modèles qui plaisent le plus, ça a été les saisons du foyer et celui-là. Vraiment, vous les aimez beaucoup, beaucoup. Les coussinets aussi plaisent beaucoup, je suis très contente. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est la roue de l'année. Et ensuite, je me suis dit, bon allez, tant qu'à faire, on y va. Avant de préparer l'automne, on va faire un modèle encore en plus. Évidemment, je viens de terminer. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps sur celui-là. Et j'en suis très très fière. J'en suis extrêmement fière, vraiment, très excitée. Il n'est pas encore sorti là au moment où je filme ça, donc je suis trop contente. C'est Practical Magic, les ensorceleuses. Oh, je suis trop contente. Je vous jure, une gamine. Je suis contente de vous montrer ça parce que c'est un film que j'aime énormément. Vraiment, je trouve que du coup il va bien avec l'univers que j'ai créé jusqu'à présent, qui est sur la roue de l'année, il me manque un peu de sorcière. Même si, voilà, vous le savez, même moi, par rapport au livre que j'ai écrit, parce que j'ai écrit 2 livres de grimoire, donc une partie cuisine et une partie plante. Je trouve que finalement ça vient compléter la broderie dans cet univers-là, et puis il manquait un peu de sorcière. Même si, ce que je vous disais, c'est que dans mes livres, voilà, même dans mes livres, je n'aime pas la sorcière marquée, je n'aime pas les pentagrammes grossiers. Chez moi, vous viendrez, il n'y a pas de symbole sorcière, vraiment... pas d'hôtel à vue d'œil, voilà, vous verrez pas que je suis sorcière et j'aime ça vraiment, je suis une sorcière impalpable. Et en fait j'avais envie de... C'est rigolo, le soleil, c'est exactement la couleur de ma laine, de mon coton. Annie Blatt, voilà, je me suis régalée, vraiment j'ai recherché sur les photos, les dessins à créer cette maison vraiment, qui j'espère lui est fidèle, j'espère que vous la reconnaissez, hein. C'est la maison des ensorceleuses, cette maison victorienne qui était une maquette qu'ils ont construite pour ce film qui est sorti en 1998. C'est un film avec Sandra Bullock et Nicole Kidman qui est pour moi culte parce que j'aime énormément l'ambiance. Voilà, on est dans la sorcière verte, dans la sorcière... c'est au moment du solstice d'été, donc ça faisait vraiment sens pour moi de le broder là. Vraiment, ça fait très sens. Ce projet fait très sens encore. Donc c'était au moment du solstice d'été, ce film, et après il y a une scène de l'automne finale où on voit les sorcières sauter avec les petits parapluies du toit, du donjon en haut, avec tout le monde qui vient, et voilà, cette scène est mythique. J'ai mis une citation du film qui est en anglais, puisque vous savez, je brode en anglais, c'est un choix que j'ai fait. À la base, d'ailleurs, j'ai commencé à partager en anglais, hein, donc j'ai commencé mon compte Instagram avec Convert en 2017, et moi j'étais partie sur l'anglais directement parce que je suis passionnée par la langue anglaise, donc j'avais envie d'écrire et partager en anglais. Et puis après j'ai commencé à écrire en Instagram anglais-français, et puis après j'ai fait ce podcast en français puisque je voyais que pour le crochet il n'y avait pas grand monde en fait, donc j'ai commencé comme ça. Et voilà, pour moi ça fait sens d'écrire en anglais, même si je ferai aussi du français. Bien évidemment, j'adore la langue française, mais donc keep rosemary by your garden gate. Garde du romarin toujours près de... Enfin, je sais ma traduction. Garde du romarin près de ta porte de jardin. Évidemment, toujours le romarin qui est une plante protectrice, c'est une plante ancestrale. Le romarin, c'est une de mes plantes fétiches, je peux dire. Je peux dire que c'est mon arbre préféré, hein, le romarin. C'est une plante extrêmement puissante. D'ailleurs, si vous la buvez en tisane l'hiver, elle est extrêmement fortifiante et réchauffante. Et elle est anti-vieillissante. Ça, c'est... Voilà, je me fais des tisanes de romarin des fois l'hiver quand j'ai un coup de mou. Surtout pas l'été. Hein. Oh là là, moi qui suis pita, surtout pas la boire l'été. Entre parenthèses, mais voilà, on est dans le... Voilà, j'ai voulu faire ce potager, hein, tout simplement. La maison, le potager, la serre. Sous cette pleine lune des fraises de juin, les arbres géants derrière... les petites fleurs en fait que j'ai voulu jaunes comme la lune, et j'ai pas réfléchi pour faire la bordure vraiment. J'ai fait des espèces de fleurs en forme de cœur complètement sans réfléchir.
Le potager avec des citrouilles, évidemment, parce qu'on prépare l'automne arrive quand même. Hein. L'automne est la saison d'après, après le solstice. Le rosier rouge qui pousse, il est là, qui pousse toujours. C'est l'ex qu'on a enterré qui repousse. Ça me fait marrer ce détail. Et voilà. Tout simplement, j'ai brodé ce modèle. Donc sur une toile Zweigart en 12.6 fils. Couleur 578. Oh là là, ça a assouvi mon envie de bleu. Depuis quelques années, je suis obsédée par le bleu. Et le bleu avec le vert, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire ensemble. J'ai utilisé les fils de Histoire de lin exclusivement. Il n'y a que Histoire de lin. Donc il y a plusieurs verts, il y a 3 verts différents. Il y a la maison que j'ai voulu, donc pas blanche. Elle est blanche dans le film, mais je l'ai voulu très claire. Un peu beige top. Voilà, j'ai fait, il y a 2 marrons différents, un marron pour la maison et un marron qui est plus chaud, qui est le fil Pompéi d'Histoire de lin que j'aime énormément, qui vient raviver un peu tout ça. C'est un rouge, un marronné rouge que j'aime beaucoup. Et le fil Corinthe aussi que j'aime énormément, qui a une espèce de pêche nude que j'aime beaucoup, que je l'ai mis déjà je l'ai mis dans Knitting for the Soul, je l'ai remis là, je l'aime beaucoup. Et voilà, beaucoup de verres différents. Il n'y a pas beaucoup de fils hein, dans cette broderie. Il y a 6 fils, 6 ou 7. Donc vraiment, c'est abordable. Voilà, ça me tient à cœur de ne pas mettre non plus 15-20 références de fils. Je sais pas ce que vous en pensez, même si c'est magnifique de mettre, voilà, de faire des dégradés, tout ça. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de fils. Voilà, comme ça, vous achetez pas beaucoup de couleurs. Voilà, dans mes patrons, sachez qu'il y a toujours dans mes grilles les conversions DMC. Je fais très attention à essayer de prendre la couleur la plus proche. Une DMC, ce sera hyper beau aussi. J'aimerais trop l'avoir dans une autre version avec pas de bleu derrière. Vraiment. Je mets un hashtag ici. C'est si vous la brodez, vraiment, taguez-moi. Envoyez-moi un message perso sur Insta où vous voulez. Je veux voir vos créations. Vraiment, j'aimerais trop. Si vous brodez ça à l'automne, je pense que ça peut être super. Vraiment, c'est brodon. J'ai choisi le hashtag, c'est brodon les ensorceleuses. Voilà, trop bien. Je vous mets un code promo pour le broder qui est valable tout le mois d'août aussi, comme on a ça. Voilà, je vais faire ça. Et comme ça, vous avez une réduction pour le broder. Et voilà, je l'ai encadré moi-même. J'avais plus d'habitude, j'encadre mes points de croix. Je ne sais même pas vous montrer, mais je vais vous montrer. J'ai mis du scotch, vous l'avez vu dans ma vidéo. C'est terrible, en plus j'ai mis le truc à l'envers. Terrible, mais j'avais plus d'habitude. Je fais ça avec du scotch de peintre, je fais ça hyper professionnellement avec un carton, tout ça. J'avais plus de scotch de peintre, j'ai fait bon allez, je vais les faire comme ça je fais les photos, tout ça, et puis c'est pas grave quoi, je recouvrirai derrière, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai si ça vous intéresse pour comment encadrer les points de croix, je vous mettrai le tuto que je suis, qui est très bien, hein, que j'utilise. Je vous mets ça en bas dans la barre d'infos pour encadrer les broderies. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'ai pas encore eu les retours, donc trop bien. Et voilà pour le point de croix. Ouais, je pense qu'en août je vais faire. Alors le gros souci c'est que, enfin le gros souci, je pensais prendre plus de l'avance pour l'automne parce que c'est ma saison fétiche, surtout pour le point de croix. J'ai tellement d'idées. Voilà, je vais voir si je fais au moins un petit quelque chose parce que je peux pas m'en empêcher. Je me suis dit allez Marine, fais un break parce que là vraiment j'ai beaucoup travaillé et je me dis que voilà, les ensorceleuses ça fait quand même l'automne aussi. J'ai aussi mes coussins d'automne, j'ai fait aussi un point de croix d'automne l'année dernière. On en reparlera tout ça, donc ouais, vous avez quand même de quoi broder. Donc peut-être vous faire quand même un petit quelque chose. Moi j'aime l'automne des moissons, hein. Puis j'aime l'automne de fin septembre, octobre. J'aime aussi Halloween, donc voilà. Pour pas tout faire, je pense que cette année je vais me mettre plutôt sur Noël. Comme ça je prends de l'avance, que j'en ai marre d'être toujours borderline. Je veux plus être borderline, je veux prendre le temps. Je veux aussi broder sur mes projets perso, vous les partager, finir ce que j'ai entamé. Donc voilà, donc je suis très excitée par le point de croix, vous le voyez, et je suis tellement contente d'avoir réalisé tout ça. Je suis très fière de moi, très contente. Donc voilà, on en reparlera. On est au podcast, donc on va parler couture maintenant. On va passer par la partie couture. Alors en couture, du coup, je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps avec mes projets de l'été. Bon, on est en plein été, donc j'ai encore le temps. Mais j'ai pas beaucoup cousu puisque j'ai fait que mon point de croix Practical Magic jour et nuit. Enfin pas jour et nuit, mais les nuits. Et comme c'est qu'il a fait très chaud, je cousais le soir. Voilà. J'ai pas énormément cousu, mais je vais quand même vous montrer ça. Je sais pas si c'est dans l'ordre. Oui, c'est dans l'ordre. Alors, ça c'est une jupe que j'ai fait au printemps, que j'ai beaucoup... Alors ce que je vais vous montrer, j'ai beaucoup porté. Maintenant, ça y est, depuis que j'ai la surjeteuse, vraiment ça a élevé déjà mon niveau de couture quand même. Je fais un petit bilan là sur le printemps.
Ça a élevé mon niveau de couture, ça va beaucoup mieux en couture vraiment. Et puis surtout, je porte énormément ce que je couds. Je suis très très contente. Alors j'ai cousu au printemps celle-là. Alors je vais peut-être pas vous l'essayer tout ça, on verra si j'intègre une vidéo. Un jour je le ferai, un jour peut-être que je ferai. Je pense que là je vais faire bilan couture en fait, peut-être saisonnier en plus. Avec vraiment des vidéos portées, ça peut être chouette pour faire un petit bilan. Donc j'ai cousu cette jupe de Liz Taylor que je bavais dessus depuis des mois et des mois sur le compte de Morgane Atelier Morissette. Je l'avais vue, elle l'a fait dans une version un peu jean, dans une viscose je crois. Non, dans un sergé de coton je crois, en jean basique de folie. J'ai voulu la tester, en fait c'est un peu comme une toile on peut dire. Moi je fais pas de toile, j'utilise des tissus, celui-là il était vraiment pas cher et je savais pas quoi en faire. Et en fait je l'ai porté de ouf, je sais pas, je l'ai mis 25 fois au moins. Donc c'est la jupe Lover de Liz Taylor. Super patron, vraiment très facile, je trouve, très facile. Là j'ai déjà cousu Liz Taylor. Non, c'était pas la première fois que je cousais Liz Taylor. C'est une jupe, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est asymétrique. Donc elle flatte vraiment mon kibé, pour parler de ça. Je l'ai faite, alors les modifications que j'ai fait sur cette jupe, j'ai rajouté 10 cm drastiquement, puisque vraiment j'ai réalisé que le long, c'est vraiment ce qui me va le mieux. En plus je suis très grande, donc voilà, j'hésite pas à rajouter, quitte après à refaire l'ourlet, si j'ai du tissu évidemment, si je peux me permettre. Donc là j'ai rajouté 10 cm, ce qui est beaucoup. Il y a ce que j'aime beaucoup dans cette jupe, c'est cette découpe au-dessus comme ça. Donc il y a un panneau devant un peu triangulaire. Vous voyez, voilà. Et derrière elle est élastique, donc vraiment elle est plutôt flatteuse. Hein. Enfin je vous dis qu'elle est plutôt flatteuse, mais dans ma morphologie pas énormément finalement. Puisque ce triangle, c'est pas ce qui me va le mieux en haut, parce que ça me va pas en fait. Moi il faut plus que ça... Si je serre la taille, il faut que ce soit un peu différent. Hein. Voilà, c'est grâce à mon kibé que je sais ça maintenant. Donc je vais plutôt la porter avec un truc au-dessus finalement. Et voilà, j'ai essayé, j'ai du mal à la sortir cette jupe, à savoir comment je la portais encore. Avec le t-shirt dessus, t-shirt rentré, tout ça. Et vraiment en fait le triangle finalement, on le voit pas parce que je mets un haut par-dessus presque qui cache. C'est beaucoup plus saillant. Et je pense que je vais la porter à l'automne avec un gros pull. C'est Morgane qui m'a dit ça, mais carrément quoi. Avec des bottes marron. Je l'avais fait au printemps, c'était beau d'ailleurs. Un petit Santiago, je vois trop un look comme ça avec un gros pull marron oversize. Oh là 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 là, ça va être canon. C'était une viscose que j'avais achetée chez Toto à Nice. Je crois que le magasin n'existe plus. Voilà, en bas, vous voyez, il y a une espèce de... Je sais plus si c'est un pan. Oui, c'est un pan différent avec des fronces. Et elle est jolie cette viscose, je savais pas comment faire mais je l'aime beaucoup en fait, elle est hyper chouette. Le bleu est un peu froid donc en jupe ça passe. Mais voilà, je l'ai portée avec un t-shirt marron camel. Ça va très très bien avec mes sandales marron, voilà, ça réchauffe tout ça, mais je l'aime beaucoup. Je vais la refaire ça c'est certain, je vais la refaire. Le haut est thermocollé en plus donc ça tient bien. Voilà, je l'ai fait, elle est trop grande. Elle est trop grande parce que j'ai perdu un peu de poids depuis, donc je pense que je vais resserrer l'élastique, elle est vraiment trop grande, elle me tombe. Donc je pense que je vais l'ouvrir, me motiver, ça on fera ça ensemble en septembre pour revoir même des pièces. J'ai des ajustements à faire, des petites... Moi j'aime beaucoup faire ça. Je trouve qu'on passe tellement de temps à coudre, à faire nos cousettes et tout, il faut passer du temps aussi pour réparer, les reprendre, ça fait partie du plaisir, je trouve. Donc on fera ça ensemble. Donc c'est très très bien cette jupe. Ensuite... J'ai juste cousu ça de tout ce que je vous ai dit, donc franchement j'ai tellement de couture à faire, j'ai hâte là, août-septembre ça va être couture à fond la caisse, que j'ai trop de tissu à coudre. Vraiment là je veux écouler mon stock, ça va pas du tout. Donc j'ai refait une Judy, vous l'avez vu dans un vlog aussi. Judy de Fibre Mood en Vichy rouge, j'ai noté. Vichy rouge, en coton Vichy rouge 25 mm. Des coupons de Saint-Pierre, 15 € les 3 mètres, vraiment très abordable si vous voulez la faire. Je l'adore. Et voilà, je l'ai mis, je sais pas, en fait, genre, je la mettrai tout le temps, mais le problème c'est le genre de robe qu'on remarque. Je suis allée à un concert avec une amie et j'étais trop contente parce que pour moi, il y a un homme qui est venu me voir et il m'a dit « Vous avez une robe pique-nique ?» J'ai fait « Oui !» Et en fait, c'est ma robe pique-nique, je l'appelle ma robe pique-nique, quoi. Là, c'est mal fini ici, il faut que je fasse un coup ici. Je l'ai cousu en juin, je l'ai porté indécemment en fait. Indécemment. J'aime trop ce patron, c'est ma deuxième version de Judy.
c'est... Qu'est-ce que je vous ai dit pour ça? J'ai sur ma... Vous l'avez vu dans le vlog, mais je peux pas faire de boutonnière pour l'instant avec ma machine, que j'ai un problème avec le tapis en fait qui est cassé, donc je dois pousser le tissu, bref. Donc impossible d'apprendre la boutonnière, même si je voulais me motiver pour faire la boutonnière sur celle-là. Mais c'est pas grave, en fait j'ai juste cousu le pan de devant endroit contre endroit. Au lieu de faire une boutonnière, voilà, il y a des fronces. J'ai baissé d'une taille aussi, elle est beaucoup mieux. Sachez que cette robe, c'est une robe oversize complètement. Et moi, je l'ai sous-taillée, je l'ai fait, je crois, en 40 ou 42 au lieu de 44. Je crois que j'ai fait ça, et elle est encore très très large. Ce que j'adore dans ce patron, c'est vraiment les manches ballons. Les manches ballons, je l'ai rallongé aussi de 10 cm. Voilà. C'est une robe, sachez-le, si vous êtes petite, menue, ça va pas aller. Il faut être, je pense, un peu grande pour la porter. Voilà, si vous êtes natural, flamboyant natural comme moi, c'est encore mieux, je pense, avec des épaules. Comme il y a les manches ballons comme ça, on peut vite se perdre dedans. Donc, il faut vraiment avoir des épaules, je pense. Être plutôt grande, je pense aussi. Et après, ça peut marcher aussi sur quelqu'un de plus menu, hein, ça dépend aussi. Mais voilà, il faut la porter, quoi. On peut vite se perdre dedans. Ça c'est clair, voilà, on peut toujours l'ajuster aussi. Hein. Je l'adore, voilà, hyper facile à coudre, en 2-2 j'ai cousu ça vraiment. Trop contente, et puis je l'ai portée, je suis tellement à l'aise dans ça. C'est la robe Baby Doll, décontractée, je l'aime beaucoup. Elle plaira pas à tout le monde, elle est spéciale, hein. J'adore. Je suis trop contente de cette robe, et le rouge comme ça m'a fait du bien, j'avais envie de rouge. Donc trop contente de cette robe, en coton, très simple, hyper agréable à porter. J'ai cousu aussi, je vais vous montrer parce que, je vais vous montrer, c'est intéressant. Voilà, je voulais montrer parce qu'il est sur ma machine à coudre pour se faire réparer, tellement que je l'ai porté et il y a eu un souci. C'est ma version donc c'est le pantalon équilibre de Atelier Skymit. Je l'ai fait, je crois que c'est la troisième fois que je le fais celui-là. J'ai fait un velours, j'ai fait un jean. Très très bien, sauf dans ce patron, à chaque fois je me trompe sur l'assemblage des jambes, vraiment. Alors je pense que j'ai un problème avec ça. Je comprends pas dans ce patron comment assembler à chaque fois, donc je m'aide de la vidéo de Apolline Patterns sur son pantalon gabin. Elle avait fait des lives et elle explique bien comment assembler les jambes. Je vais y arriver au bout de la 4e fois, franchement, voilà. Donc j'ai eu un souci, c'est que la fourche est déchirée ici, voilà. Donc vous voyez, on est nature, j'ai pas repassé tout ça, la fourche est déchirée, parce que c'est vrai qu'Apolline le dit d'ailleurs dans sa vidéo, la fourche faut vraiment recoudre plusieurs fois, je pense, pour que ce soit solide. Donc on avait fait une soirée, en plus moi je suis assez dynamique dans ma vie de tous les jours, donc voilà, il faut vraiment que ça tienne. On a fait une soirée au parc d'attractions. Et en fait, voilà, avec bébé, tout ça, ça a déchiré au niveau des fesses. Alors un petit trou, mais bon, voilà, il faut que je la répare. En tout cas, j'ai cousu ce pantalon que j'ai beaucoup porté. Révélation, vraiment, j'adorais ça. Dans ce tissu absolument magnifique qui est j'ai noté, un polyester. Où j'ai noté? Voilà, un polyester. Et il s'appelle polyester et lin à rayures, lurex doré. Il est encore sur le site, il est même taché et tout. Des coupons de Saint-Pierre, j'aime beaucoup ce tissu, il est magnifique. Le fait qu'il y ait ce lurex doré, j'adore, du coup ça complimente ma carnation qui est chaude. J'ai fait une version, moi je suis une version hyper simple de ce pantalon. Déjà je rallonge parce que c'est un pantalon 3/4 de 10 cm aussi, très drastiquement. C'est un pantalon qui est très simple parce qu'il n'y a pas de braguette, enfin on peut faire une fausse braguette, moi j'ai fait sans fausse braguette, élastiqué, tout simple. Les poches par contre sont très bien expliquées, c'est très... J'aime beaucoup hein, ce patron, c'est très clair. Les petites poches comme ça, les fausses poches en fait, très facile à réaliser. Et j'ai fait un ourlet à la surjeteuse, tout simple. Vous vous souvenez, c'était quand j'avais cassé ma surjeteuse, un ourlet rouloté tout simple, très bien. D'ailleurs, il est trop bien avec ce haut, ça va faire une super tenue. Hyper agréable, voilà, je vais les réparer du coup pour la fourche, mais excellent. Excellent patron, excellent basique. Je vais me faire ce pantalon dans pas longtemps. Là, je me demande si ça va pas être le prochain truc que je vais faire. Ce serait plus raisonnable. Je vais voir, mais j'ai beaucoup de cousettes à faire. J'aime le faire en Vichy. En Vichy un peu abricot ou bleu. Ça va être trop bien. Donc, pantalon hyper agréable. Je l'ai porté avec des sandales dorées. C'était magnifique. Des petits tops pareil camel. Magnifique. J'ai trop kiffé de folie. Trop bien. Et après, en couture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cet objet absolument, je vous l'ai montré dans un vlog, absolument divin. Je l'ai vu, hein, il est tendance en ce moment, ce petit patron.
C'est le sac à projet Bernie. Vous l'avez vu dans mon vlog, je l'aime. Alors là, il est vide parce que j'ai enlevé mon projet tricot. C'est un patron gratuit de Morgane d'Atelier Bernie qui nous a fait une vidéo YouTube hyper bien expliquée. J'adore ces vidéos. C'est clair, fluide, ça fait vraiment plaisir. Et puis merci pour ce patron, merci beaucoup. Pour vous dire sur ce patron requiert, la chose la plus importante, c'est que ça requiert une anse comme ça, comme on dit. Alors je vous mettrai le lien en bas. Le lien en bas, je l'ai acheté sur Amazon, donc voilà. C'est un lien pour acheter cette anse en métal. Il faut partir de ça en fait, c'est ça qui fait cette forme magnifique. C'est ça qui permet au sac de tenir, j'adore vraiment. Alors c'est sûr que c'est pas très écolo, ça c'est clair, parce que c'est du métal et ça vient de loin, ça vient de Chine, ça c'est clair. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce patron. Et je me suis régalée à faire cette version. J'ai fait 2 versions, donc ça c'est la mienne, la version petite, je crois que c'est 20 cm ou 25 cm. C'est la plus petite version du patron. Il y a 3 versions dedans. C'est la plus petite que j'ai fait. Je l'ai fait en... Ça, c'est une viscose que j'ai matelassée comme ça, en horizontal. Et je l'ai matelassée. Et puis, j'ai fait les détails en Vichy bleu. D'ailleurs, c'est dans ce Vichy-là que je vais faire le pantalon. J'ai mis pour la première fois du passe-poil doré, qui est pas très bien mis, parce que je savais pas qu'il fallait... Enfin, j'ai voulu qu'il dépasse un peu plus et en fait, voilà, non, le passe-poil doré, ça dépasse pas beaucoup. Et j'ai fait une petite broderie pour aller avec. En fait, c'était pour mon projet laine. Enfin, c'est un sac à projet tricot. J'ai fait une petite pelote avec un petit encadrement sur une toile de lin qui me restait. Et puis un petit carré Vichy. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait l'étiquette. Elle est un petit peu trop basse. Plus haut, c'est mieux. Et dedans, j'ai mis un reste de jersey vert. Comme ça, Dress & Stofan. Je trouve que c'est super. Et vraiment validé pour les sacs à projet. C'est extraordinaire d'avoir le sac qui reste ouvert. Et voilà, j'adore. Donc j'ai enchaîné. J'ai fait une version pour une amie pour son anniversaire. J'ai fait la vidéo. Donc trop j'y ai pensé parce qu'il était tellement beau. J'ai kiffé ce sac. Je vais me faire une version comme ça d'ailleurs. J'ai fait une version verte en velours. Oh, trop beau dans mes chutes. Hein. C'est tous mes chutes. Ça, c'est ça l'intérêt des sacs à projet. Dans un velours vert magnifique que j'avais Dress & Stofan. J'ai de me souvenir parce que je l'ai offert il y a un petit moment. J'avais mis une étiquette en espèce de cuir, de faux cuir de renard endormi, magnifique, super beau. Je me suis éclatée en fait. Moi j'adore faire les accessoires en couture, vraiment. Penser aux étiquettes. Là j'ai pas mis d'étiquette, mais elle je lui ai mis une étiquette sur le côté ici. Avec des petits chiens, trop bien parce qu'elle a un chien de renard endormi. À l'intérieur, je lui ai fait une fausse poche, une poche plaquée avec écrit cocon vert, donc voilà, un peu discret, avec une étiquette cocon vert. Je me suis éclatée à penser vraiment aux couleurs qu'elle aimait. Donc voilà, ce vert forêt. L'intérieur, c'est un reste de double gage, je crois, un peu ocre, pas ocre, couleur terracotta foncé. Oh, j'essaie de me souvenir parce que je l'ai plus. J'ai mis du passe-poil doré aussi. J'ai mis du Vichy rouge, je crois. Ouais, le Vichy rouge de ma Judy. Trop beau. J'étais hyper heureuse. Voilà, j'ai mis des petites bricoles dedans. Vraiment un cadeau à faire, je vais le refaire. Moi, je vais me faire la grande version. Je vais me faire une version vanity. Je vais me faire... voilà, il va y en avoir plusieurs. Ça, c'est clair. Ça, c'est ma version printemps-été. Mais je vais me faire, voilà, une version beaucoup plus neutre pour la maison. Je vais l'offrir, c'est clair, ce truc. En vanity, mais parfait, quoi. Parfait en vanity. Trop bien. Et sur ma lancée, je me suis dit, bah, je vais continuer Atelier Bernie. Je savais qu'elle avait un patron aussi offert. J'ai jamais trop entendu parler de ce patron, mais c'est un patron tout simple de tote bag qui s'appelle le Sac Lucien. C'est un petit tote bag qui est vraiment dans son univers Atelier Bernie avec des froufrous. Et j'ai fait ça pour le cadeau des maîtresses. J'ai fait aussi une vidéo là, donc je vous la montre en même temps. Une vidéo, une photo. Donc j'ai récupéré un drap... la maîtresse de mon fils et la tsem et ont des goûts très neutres. Je me suis dit bon, je vais rester dans un petit rayé, un petit coton rayé, c'était parfait, un peu gris. Je leur ai fait 2 sacs pareils avec merci écrit dessus, j'avais une étiquette merci. Et voilà, je me suis régalée à faire ça, c'est un patron gratuit aussi, donc profitez-en, qui est hyper mignon. Si vous débutez en couture, s'il y a des enfants qui veulent se mettre à la couture, je trouve que c'est des projets très satisfaisants à faire. De se créer un petit tote bag comme ça, c'est hyper chouette. Je trouve que c'est vraiment très chouette à offrir
à s'offrir à soi-même, à faire. Il y a Morgane qui avait, de l'atelier Morissette, qui avait plusieurs versions aussi. C'est elle qui m'a donné envie de faire une grande version mallette. Oh, vraiment, si vous, moi je travaille plus à l'extérieur, mais si vous allez au boulot, franchement, vous prenez une mallette comme ça. Oh là 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 là, j'adore, j'adore, j'adore. Trop bien, hyper chouette. En couture, je vous mets aussi parce que c'est rigolo. Bébé, là, actuellement, j'ai fait un doudou pour bébé parce qu'il y a eu un drame. Il a perdu son... C'est pas moi. C'était pas moi, mais voilà. Il n'était pas avec moi et il a perdu son doudou qu'il adorait. Il avait choisi, vraiment, c'était lui qui avait choisi ce doudou qu'on lui avait offert blanc. La marque Doudou et compagnie. Un petit lapin blanc tout doux avec un pompon. Voilà, c'était pas forcément dans mes couleurs, mais c'est lui qui l'a choisi. Et c'était vraiment son doudou. Et j'ai eu vraiment peur, il a perdu. Alors heureusement j'avais un doudou qui ressemblait un petit peu pendant quelques jours, ça allait. Mais je me suis dit, bon bah c'est l'occasion. Je voulais refaire le patron de Kids 5 Pattern Shop qui s'appelle le doudou Gloria. Je lui avais fait déjà la version plate. Et là j'ai fait la version... je voulais faire la version... pas de la Sherpa, mais c'est le même tissu que je vous parlais dans ma vidéo sur mes favoris pour bébé, donc la couverture que j'ai fait pour lui, qui c'est son doudou aussi. Donc j'ai utilisé le même tissu blanc. C'est le tissu Wellness de Dressenstoffen. Donc dans cette vidéo-là, vous avez la référence du tissu, si ça vous intéresse, parce qu'il est vraiment super ce tissu. Vous pouvez le laver des millions de fois, il reste toujours, c'est ça que j'aime dans ce tissu, il reste toujours pareil. Parce qu'il y a des plaids, moi, que j'ai acheté même dans le commerce. Par exemple, j'en ai acheté un à l'automne dernier. Je le ferai plus, hein, chez Casa, cher en plus, hein. Un espèce de doudou, vous savez. En fait, vous le lavez 3 fois, même sans le mettre au sèche-linge. C'est plus doux, ça rend fou. Donc c'est dur de trouver un tissu comme ça. Moi, c'est la dernière fois que j'achète un plaid dans le commerce. Maintenant, je vais les faire. Hein. Entre parenthèses. Donc je me suis dit, bah c'est le moment. Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi, c'est faire les doudous. C'est lui faire ce doudou-là pour lui. Donc j'ai fait ces doudous-là, cette toile, et je me suis dit, bah du coup, je vais la faire tout en blanc. Donc du coup, c'est vraiment pas le plus esthétique parce qu'il n'y a pas le... Normalement, il faut faire le nez, je pense, d'une autre couleur, les pattes d'une autre couleur pour que ça ressorte. Donc là, celui-là, on dirait... c'est un mix entre un perroquet et une pintade. Mon beau-frère s'est foutu de ma gueule la dernière fois, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Enfin, il savait pas que c'était moi, c'est une pintade de Noël, quoi. Et j'ai voulu faire comme ce doudou qu'il avait, j'ai acheté des petits pompons. D'ailleurs, je voulais acheter un gros pompon, mais c'était un petit pompon que j'ai réuni en un. J'ai cousu, je vous dis pas le nombre de fois que j'ai cousu pour que ce soit sécure, parce que heureusement, j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'il y ait des choses qui se barrent. Donc j'ai été très méticuleuse. Et j'ai mis plein d'étiquettes parce que mon bébé, il y a plusieurs bébés qui sont comme ça. Ils sont pas tous comme ça, mais il y en a qui adorent les petites étiquettes comme ça. Le mouvement des étiquettes. Et mon fils, celui-là, il adore les étiquettes. Et sur son doudou, il faisait toujours ça. Et là j'en ai mis plein et Jackpot, il le préfère encore plus que l'autre. Il est comme ça avec les étiquettes, le pompon il adore. La pâte de loi il se la met, il dort comme ça. Moi je l'appelle la pintade quoi, donc c'est rigolo. Je pense que je vais le refaire mais plus beau. Je pense que je vais me racheter en fait de ce tissu mais en vert sauge. Je crois qu'il y a dans plusieurs couleurs. Et je vais le refaire tant pis dans une autre couleur et avec voilà j'ai mis des étiquettes, tout ce que j'avais j'ai mis je voulais faire des textures différentes donc j'ai mis une étiquette de renard endormi, j'ai mis le passe-poil doré. Mais c'est une mauvaise erreur parce que du coup il s'effiloche sur le côté, j'y avais pas pensé. Bon, bref, j'ai mis cocon vert aussi, c'était rigolo, je me suis bien amusée à faire ça. J'ai brodé les yeux en vert aussi, sauge, mais ils ressortent pas très bien, voilà. Il est pas beau, mais en tout cas il a fait le job, franchement. Et je vais le refaire, c'est clair, faire des doudous en couture, mais oh, qu'est-ce que c'est cool, c'est hyper cool, je vais en faire plusieurs, mais... Révélation, ça aussi on peut en offrir, c'est vraiment génial, c'est rapide à faire et hyper satisfaisant. Sinon en envie couture, là, donc je vais faire mes robes d'été là, il serait temps, j'en ai vraiment besoin, vraiment je manque de robes d'été. Donc là j'ai acheté le patron et je suis en train d'assembler les feuilles PDF, je vais faire la Panjab de Atelier 8 Avril, je vous en ai parlé, c'est une robe avec un col bardeau volonté. J'ai une jupe que je veux faire aussi, que j'ai repérée, une jupe qui a l'air parfaite. C'est La Bohème de Vanessa Pouzet, qui est un classique. Et j'hésite à le faire, je pense que je vais le faire dans une viscose, c'est plus raisonnable pour qu'elle ait vraiment ce côté volonté et mouvementé comme ça. Donc dans une viscose, voilà. Et puis je vais faire tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo, surtout, voilà, pantalon Vichy, les jupes, les robes, je vais envoyer là. Là, je vais envoyer couture, je vous le dis. Je ferai une vidéo spéciale, je pense. Et voilà, pour la couture, c'est bon.
C'est bon, on va passer à ma partie coup de cœur. C'est parti. Coup de cœur, YouTube, j'ai que YouTube je crois. YouTube, Instagram. Alors je mets dans l'ordre je crois des découvertes. Maison Slow, c'est Sylvie qui a une chaîne YouTube. Alors Sylvie, j'ai découvert, je me souviens plus, je crois qu'elle était dans mon accueil. Vous savez, souvent je vois l'accueil comme ça en random sur YouTube et souvent en fait ils me sortent des vidéos vraiment sympas. J'ai fait des découvertes comme ça. Sylvie, je crois que c'était ça. Alors Sylvie a démarré sa chaîne il y a pas longtemps, elle habite pas loin de chez moi en plus, elle parle vraiment de tout ce que je parle moi, on est vraiment dans les mêmes thématiques. Elle fait des vlogs, ateliers, elle fait comme moi du crochet, du tricot, de la couture, tricot je suis pas sûre, crochet oui, et elle parle aussi de la roue de l'année, des saisons, du soul life, elle parle de la maison, du rangement, on est vraiment dans les mêmes thématiques que moi, du minimalisme. Donc très très sympa, voilà, elle fait des vlogs un par semaine je crois. Vous allez vraiment aimer cet univers, c'est des vlogs très longs, voilà, si vous aimez mon univers vous allez l'aimer, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai découvert, alors vous m'avez parlé d'elle plusieurs fois, Rebecca Colère. J'étais allée voir sa chaîne je pense l'année dernière et en fait elle parlait que de tricot et c'est que moi quand ça parle que de tricot j'ai quand même un peu de mal. Ça dépend, il y a quelques chaînes que je regarde en podcast que tricot, mais il y en a vraiment pas beaucoup. J'aime beaucoup moi les chaînes, il y a Toby désolé à côté. J'aime beaucoup les chaînes qui parlent de beaucoup de choses comme moi. Et c'est vrai que là, elle a commencé à faire des vlogs cette année, j'ai adoré évidemment. Vous m'avez dit, il y a plein de points communs, mais carrément, même si on n'a rien à voir l'une comme l'autre. Rebecca Colère, c'est une Canadienne, québécoise. Oh, le chien qui boit. Oh. C'est une Québécoise qui vit avec son chéri, qui vient d'acheter une maison dans la forêt, comme elle dit, c'est ça. Hyper chouette. Et elle s'est mise au design tricot. Je crois que ça fait pas si longtemps que ça. Donc on la voit. Alors ce que j'aime, évidemment, moi j'aime suivre des univers, vraiment. J'aime suivre des personnalités, des styles différents. C'est ce que je préfère, c'est ce que j'adore. Et voilà, elle nous présente un peu à la fois ce design tricot, mais à la fois elle nous montre, elle fait beaucoup de Chine, de friperie, et j'adore. Beaucoup on voit ses retours de Chine, elle montre voilà ses produits de beauté en même temps, elle montre sa vie, moi j'adore ça, tout en nous montrant voilà ces designs tricot qui sont différents puisque c'est du tricot à plat. Et puis elle s'inspire beaucoup de la mode vintage, elle est très mode vintage et c'est hyper intéressant de voir quelque chose de différent. C'est très différent, très intéressant. Et elle est trop marrante, moi, elle me fait trop rire. Son chéri est trop fun aussi, vraiment un gros coup de cœur. J'ai regardé toutes ses vidéos, vraiment hyper chouette. Merci beaucoup de me l'avoir recommandé. Ensuite, gros coup de cœur aussi, j'ai adoré, c'est Sophie de OI Coton. C'est une Rennaise, je crois. Une Bretonne qui fait des podcasts couture et tricot. J'ai adoré, vraiment, vraiment j'ai beaucoup aimé. Côté tricot, enfin côté couture, j'aime beaucoup. Vous voyez là, c'est un podcast finalement que couture ou que tricot et j'adore, j'aime beaucoup. En couture, là, j'aime beaucoup son univers. En couture, elle coupe pour elle, pour son chéri, pour sa fille. Elle m'a donné plein d'idées. Normalement, j'ai envie de faire notamment la chemisette de l'atelier Brunette. Oh, mais quelle révélation, j'ai trop envie de la faire. Je la trouve très forte en couture. D'ailleurs, elle travaille dans le domaine de la couture et ça m'étonne pas. Ça me donne très envie de coudre quand j'adore. J'ai beaucoup aimé. Et puis en tricot aussi, elle aime les laines rustiques. Elle est vraiment très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup sa chaîne. Ensuite, on est encore dans le coton, c'est Atelier Coton Nelly. Alors Nelly, elle coud énormément. Elle a eu un petit garçon aussi qui a le même âge que mon fils, donc c'est sympa. Elle avait fait un vlog aussi que j'ai regardé pour sa semaine de maman, très sympa. Et là, on est vraiment dans une dynamique couture à fond la caisse. J'aime tout ce qu'elle coud, évidemment. Très forte en couture. Voilà, si vous aimez la couture, allez-y, vous allez vraiment beaucoup aimer ces bilans couture. Ils sont hyper riches. Ensuite, en point de croix, Hélène. Deux croix, c'est Hélène. C'est des floss tubes. Là, on change d'univers. Vraiment, on passe du coq à l'âne. J'adore. Hélène, j'ai découvert parce qu'elle m'a mentionné, parce qu'elle brode ma roue. J'étais trop touchée de voir qu'elle brodait ma roue. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Et Hélène, elle a un floss tube et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, elle est très apaisante, hyper adorable, hyper... trop choupinou. Je me suis régalée, Hélène, à regarder tes floss tubes. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Très chouette.
Et là, c'est mes 2 derniers coups de cœur aussi. J'ai adoré aussi. C'est Cécile, la fille des 80. Oh là là, j'ai adoré. Oh là là. C'était dans mon accueil YouTube et c'est rigolo parce que toutes les deux, on s'est découvert en même temps. Et la fille des 80, donc c'est une chaîne couture. Je réfléchis, il n'y a que de la couture. Elle fait de la broderie aussi. Je crois pas qu'il y ait du tricot, non. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa façon de filmer. Elle a son atelier, donc on la voit. C'est très très poétique. Les vidéos qu'elle a faites, où on la voit vraiment suivre. On a vu là dernièrement sa semaine de maman, comme elle s'organise. Voilà, j'aime beaucoup sa façon de parler, elle est très très posée. J'aime beaucoup sa façon de filmer, j'aime beaucoup ses cousettes. Ah là là, elle a fait une robe à fronce. En fait, moi les fronces me font très peur, mais sinon je ferai la même chose. C'est mon rêve d'avoir cette robe-là. En vert kaki, des fronces avec des manches boulantes. Ah, basique absolue, absolument magnifique. Elle a une petite fille aussi, donc voilà, j'aime suivre évidemment les gens aussi qui sont dans le même style de vie que moi, même si elle travaille, donc elle jongle tout ça. Hyper chouette, elle peint, on la voit dessiner ses petits croquis avant de coudre, vraiment. Si vous aimez la couture, vous allez l'adorer, c'est certain. Et ça, c'est mon dernier coup de cœur que j'ai découvert, gros coup de cœur aussi. En cherchant, j'ai tapé crochet d'été, idée crochet d'été. Et je suis tombée sur Fluffy Fibers, donc c'est un podcast qui existe depuis de nombreuses années. C'est Isabelle. J'ai adoré, elle a fait des... Alors Isabelle, oh là là, j'ai adoré, je suis en train de découvrir ça, je vais regarder ses vidéos. Elle a une chaîne YouTube et puis elle a un compte Instagram qui s'appelle Isabelle Handmade Stories. Donc je me suis abonnée direct. Où on voit vraiment ses avancées couture tricot, et c'est de elle dont je parlais dans mes tricots, celle qui m'a trop donné envie encore plus d'associer. Alors j'étais déjà dans ça, mais elle est vraiment dans la pointure de ça. Elle associe ses tricots à ses jupes, à ses robes. Elle nous a fait le Me Made Me sur Instagram, j'ai regardé, je me suis régalée. Isabelle, elle vit à Montpellier. Et j'aime beaucoup son univers, vraiment. Et puis elle part, dès qu'elle peut, elle part dans les Cévennes. Je me souviens clairement parce que je suis en train de regarder ses vidéos. Et voilà, se ressourcer, elle est hyper sensible. Je crois qu'elle est sensible du bruit. Donc elle part dans la nature comme ça. Il y a un côté très très slow, hyper soigné. Alors ce que j'ai aimé dans ça, je me suis retrouvée chez elle, c'est sa sensibilité envers les couleurs. Et c'est que moi, c'est quelque chose, je vous parle beaucoup aussi des couleurs, des tons. Vraiment, elle a un ton froid, donc elle parle beaucoup des tons qui lui va. Donc moi c'est l'automne, elle c'est l'hiver. Donc hyper chouette de voir, voilà, qu'elle va dans les bleus, dans les roses. Elle c'est le rose qui lui va, qu'elle associe avec ses tissus. C'est pointu, ça fait du bien, à la fois c'est slow. Vraiment gros coup de cœur, j'espère qu'elle continuera parce qu'elle fait de temps en temps des vidéos, mais pas souvent. Gros coup de cœur, vraiment, allez la voir si vous connaissez pas. Mais voilà, vraiment étonnée de pas la connaître. Étonnée de pas la connaître. Elle a 2 enfants aussi, elle fait aussi pour ses enfants. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est Isabelle. Vous avez de quoi voir, hein. Franchement, dites-moi si vous connaissez ces chaînes-là. Je suis trop contente de découvrir encore et encore. On est beaucoup à faire des vidéos, franchement. On est beaucoup à se régaler à faire des vidéos. Faire des vidéos, faire du contenu, c'est un art à part. C'est une joie de partager. Et moi, je suis trop contente de vous partager ces comptes. Donc voilà, je vais les suivre avec grand plaisir. Je pense vous faire une vidéo un de ces jours, je vous l'ai déjà dit, vraiment des chaînes que je regarde, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Depuis de nombreuses années, il y a des chaînes que je suis vraiment consommatrice de vidéos, j'aime beaucoup. Hein. Donc je vous ferai peut-être un petit récap, ce serait bien. On va passer à la partie culture, c'est séries, films et musique. En série, je vais pas vous rebassiner avec ça, mais j'ai terminé, je crois que je vous l'avais pas dit, Yellowstone. Oh mon dieu quoi. Alors il y a les saisons qui sont tous disponibles sur Netflix, sauf la dernière qui est sur Paramount, si ça n'a pas changé depuis. Et oh là, ça me rappelle mon gilet de Marie-Christine Évêque, je me suis régalée, ça a été 6 mois, j'ai regardé je crois qu'il y a 7 ou 7 saisons. Meilleure série, vraiment, j'aime l'action, j'aime l'univers, je vous en ai déjà parlé tellement de fois, donc je vais pas vous en reparler. Beth m'a énormément inspirée cette année. Yellowstone Forever, franchement, je vais regarder les spin-offs. Ma tante m'a dit qu'il y avait un spin-off de 2020 qui s'appelle 2022 ou quelque chose comme ça. Donc je vais le regarder. J'ai enchaîné, alors c'était dur, hein. Juste après Yellowstone d'enchaîner quelque chose, c'était vraiment dur. Mais j'ai quand même enchaîné avec Ransom Canyon sur Netflix. C'était une série qui est sortie il y a 1 mois ou 2.
c'était dur. Franchement, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que voilà, je sortais d'un univers ranch à action, un univers ranch cucu, un peu dans la dynamique Virgin River, mais version ranch, même si ça n'a rien à voir. Le mec là, je le trouve vraiment très beau là, le mec, l'acteur principal. Je le connaissais déjà, mais il vit très très bien. La fille, je l'ai trouvée un peu fadasse en tant qu'actrice, magnifique actrice, mais je trouve qu'elle n'était pas à hauteur de lui. J'adore critiquer, ça me fait rigoler. Même si je l'ai trouvée en plus magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle, j'ai aimé sa maison, j'ai aimé les univers, la déco, j'ai aimé le bar. Oh là là, je peux aller boire une bière dans ce bar. Oh là là, oui, 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 oui. Ça se laisse voir. Voilà, c'est très mou. Voilà, si vous aimez Virgin River et toutes ces séries-là, vous allez aimer. Une série que j'ai beaucoup aimée sur Prime. Je l'ai regardée pendant que je brodais les dernières... là, en pleine canicule, je l'ai regardée cette série. C'était parfait. Pile pour la canicule, c'était Nous les menteurs sur Prime. C'est une série qui a été adaptée, je crois, de livres que je n'ai pas lus. C'est une série qui parle de 4 adolescents. Ils sont bien 4, oui. Je l'ai regardé il y a un mois, je me souviens plus. Et d'une famille extrêmement richissime. Et chaque été, ils partent en vacances dans une énorme maison, une île privée. Ils se retrouvent chaque été dans cette maison. Je vous en dis pas plus, vraiment. Regardez-la, elle est vraiment très très chouette. Je crois qu'elle est numéro 1 sur Prime. Donc si vous avez Prime, vous n'avez pas pu, je pense, passer à côté. L'actrice principale, elle joue hyper bien, vraiment extrêmement bien. Je trouve magnifique aussi. L'intrigue est incroyable et la fin est incroyable. Alors moi, franchement, j'avais un peu deviné. Pas tout, mais j'avais un peu deviné. Mais vraiment, regardez jusqu'au bout, ça vaut le détour. La fin vaut vraiment le détour. Et puis, il faut la regarder en été, cette série. Vraiment, c'est pour maintenant. Allez-y. En film, là, en ce moment, en série, du coup, j'ai plus rien. Ouais, de toute façon, l'été, là, je regarde moins la télé le soir. Beaucoup moins la télé. En film, il y a un moment, on a regardé ça avec mon fils, c'était sur OCS, c'est Dragon Inside Me, à regarder avec les enfants de plus de 8 ans, je pense. Un dragon encore. Hein. Il y avait un film que j'avais adoré sur Netflix avec mon fils aussi, sur un dragon. Avec une jeune femme, là, vous voyez ou pas? Qui est sorti il y a pas longtemps, qui était super bien, je vous en avais parlé. Et là, c'est encore un dragon. C'est un film, je crois, qui est polonais, voilà, de l'Est de l'Europe, je crois. Je me suis pas renseignée, mais voilà, on n'est pas sur des visuels américains à gros budget. Voilà, c'est un peu cheap, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire qui est très différente, ce film. Il commence très bizarrement. La première scène, je me souviens, je me suis dit, bon, je sais pas si ça va aller. Mon fils, on a beaucoup aimé, on se l'a regardé, on a passé un bon moment. C'est l'histoire d'une jeune femme, je me souviens plus le début, qui arrive sur une île, voilà, il y a un dragon, il y a un homme perdu, voilà, c'est à voir avec vos enfants, vraiment. Je pense que c'est sympa. Un film pas du tout à voir avec les enfants, c'est rien à voir, on va du coq à l'âne, j'ai repensé à ce film, parce que quand j'avais 20 ans, je vivais dans un petit cabanon tout petit, avec une toute petite salle de bain, et j'étais seule, célibataire. Et je me souviens, je faisais beaucoup la fête et je me souviens regarder ce film et je m'identifiais un petit peu aussi à ce film-là et à ces jeunes-là. Donc c'est Les Mystères de Pittsburgh qui est disponible sur YouTube. Incroyable, je l'avais vu sur YouTube, ça m'a fait trop plaisir. Je l'ai revu. C'était une tradition de l'été pour moi de le regarder, ce film. C'est un film qui est pas très connu avec Sienna Miller. J'adore cette actrice, vraiment, cette actrice. Déjà, elle est hyper belle, vraiment, c'est une bombe. Elle est solaire, elle est douce, elle joue bien. On l'a connue beaucoup pour sa relation avec Jude Law qui s'est terminée parce qu'il a trompé avec la nounou, donc ça a fait toute une affaire. Mais en tant qu'actrice, elle a fait aussi l'Irrésistible Alfie, qui est un des films, le film iconique de mon frère. Tu sais qu'il est super chouette. D'ailleurs, mon frère ressemble à Jude Law. On lui a dit plein de fois et c'est vrai. Donc Sienna Miller, c'est aussi une bête de mode. Elle est connue pour, c'est une icône de mode. Bref. Donc ce film, il se passe en été, donc ça va voir absolument maintenant. On suit trois jeunes, donc Sienna Miller avec son petit copain et un autre garçon qui connaît cet été-là, et il se passe plein de choses tous les trois. On suit leur amitié, leurs amours, leurs déboires. C'est un peu, j'aime beaucoup. C'est un peu rock'n'roll, quoi. C'est hyper chouette. C'est vraiment à voir. Un peu dark, mais spécial. J'aime beaucoup les musiques.
beaucoup les musiques. D'ailleurs, ça va faire la liaison avec la musique tout de suite parce que j'ai beaucoup écouté du Rescue Blues. J'avais oublié de Ryan Adams. Oh, quand ils partent comme ça en road trip en voiture, qu'ils mettent cette voiture, qu'ils boivent des bières, c'est l'esprit de l'été. J'ai beaucoup aimé cette musique. Je l'adore. Je viens de penser là, mais je l'ai pas noté. Mais c'est là que j'avais découvert une chanson qui est culte pour moi. C'est Naked as We Came de Iron and Wine. Je me souviens. C'est une de mes chansons préférées. Oh là là, cette chanson qui est très connue, hein. Je pense que vous la connaissez aussi. Une de mes chansons fétiches. J'ai d'ailleurs une playlist sur mon Spotify, je pense que vous avez accès, j'espère, qui s'appelle les favoris de Cocon Vert. Mais là, vous en avez pour des jours et des jours de musique. C'est tous mes favoris de tous les temps, même souvenirs d'enfance, souvenirs d'adolescence. Voilà, je pense qu'il y a je sais pas combien de musique. Si un jour je parle à la mémoire, je pense que je vais sur cette playlist et tout me reviendra. Voilà. En fait, je fais des playlists depuis que j'ai 10 ans. J'avais commencé à me faire des CD, je sais pas comment je faisais ça. Je crois que je téléchargeais, peut-être 14 ans, je téléchargeais les musiques sur Emule. J'avais 15 ans et je me faisais des CD par saison déjà. Et j'ai toujours eu peur de perdre la mémoire, je sais pas pourquoi. Et j'ai la mémoire vraiment du son, moi. Donc les musiques me rappellent vraiment des moments extrêmement précis. Et voilà, et j'ai continué sur Spotify, ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'ai Spotify. C'est fou les sous que j'ai laissés à Spotify quand même. Depuis que je crois que mon beau-père m'a rappelé, je crois que je l'ai depuis que j'ai 20 ans Spotify. Ça fait 15 ans que je laisse 10 balles à Spotify tous les mois. Mais ça vaut le coup parce que je fais une playlist par saison. Et d'ailleurs, j'ai fait une playlist qui est publique, ça c'est sûr, qui s'appelle Cocon Vert été, donc je vous la mets directement en lien ici. Très bien. En musique, j'ai découvert, j'ai été à fond sur The Corrs depuis le printemps, vous l'avez vu, j'ai beaucoup écouté The Corrs. Avec ma période de Saint-Patrick, j'ai beaucoup écouté. Et il y a une chanson que j'ai découvert, d'ailleurs, que j'ai sifflé dans un vlog. Il faudrait que je la joue, celle-là. C'est Silver Strand de The Corrs. C'est dans un vieil album, je crois, de 2000 ou 2010. Quand je l'ai écouté, je l'ai entendu de loin. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le son du violon. Elle est extrêmement apaisante. C'est vraiment la musique du paradis pour moi. Je la trouve extraordinaire, vraiment. Je sais pas si elle est connue. Dites-moi si vous la connaissez. Je pense que je vais encore explorer The Corrs. C'est un groupe que j'aime énormément. J'ai vu qu'ils avaient fait des concerts en juin. J'étais presque à 2 doigts de prendre des billets, franchement, pour y aller. En Irlande, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Un jour, j'irai. Ça, c'est certain. Donc The Corrs, Silver Strain. Ensuite, j'ai découvert une chanson et un groupe. Enfin, le groupe, je l'ai pas exploré, mais la chanson, je l'ai écoutée en boucle. C'est Ghost de Youngblood. C'est une chanson qui est sortie il y a pas longtemps. Leur album est sorti cette année. C'est un groupe américain, je crois, je sais pas. Voilà, cette chanson est absolument extraordinaire. Vraiment, je l'ai écoutée en boucle, c'est du rock. On commence avec ce jeune garçon est absolument charismatique de folie. Donc on commence la musique dure 6 minutes, je crois. On commence par le piano, après on part en guitare, après on part en solo de guitare, après à la fin ça part en explosion. C'est extraordinaire cette musique. Donc c'est Ghost de Youngblood. Ensuite, j'ai beaucoup écouté la dernière chanson de Vanessa Paradis, évidemment. Ça, je l'ai chanté aussi dans un vlog, je crois. C'est Bouquet Final de Vanessa Paradis. J'attends son album. Vraiment, je vous l'ai dit, Vanessa Paradis, j'aime beaucoup cette chanteuse. Je l'ai écoutée en boucle. Mon fils, il avait une tête comme ça. Je l'ai beaucoup écoutée. Et puis après, en juillet, je suis repartie comme chaque année dans la variété française. J'ai toujours à la même période. En été, j'ai besoin vraiment de mots français, et je réécoute tous mes classiques, et notamment toujours pareil, Francis Cabrel à fond en juillet. C'est un de mes chanteurs préférés français. Il me fait beaucoup de bien là dans ce tumulte de la canicule, voilà, il me fait beaucoup de bien. Et j'ai écouté une chanson, j'ai découvert une chanson de lui que je connaissais pas, qui s'appelle La fille qui m'accompagne. Vous me direz si vous la connaissez. J'ai trouvé vraiment très adapté à l'été, hyper chouette. Vraiment. De Francis Cabrel, c'est encore chouette de se dire qu'il y a plein de musiques que je connais pas de lui, plein de chansons. J'ai pas tout écouté, en fait, voilà. Je pense que je vais me refaire son Essentiel. Il y a un album qui s'appelle Mes Essentiels. Je pense que je vais me le faire. Je vais me le réécouter. Voilà, l'été, j'aime beaucoup la variété française. Je sais pas pourquoi. Et voilà, donc en musique, c'est bon, je crois. Je crois que j'ai fait le tour. Dites-moi, ouais, vos musiques préférées, partagez. L'été, c'est fait pour partager, pour découvrir beaucoup de musiques différentes, de films différents. Dites-moi vos films de l'été préférés, allez-y. Dites-moi ce que vous créez en ce moment, ça me ferait très plaisir. Ça me fait énormément plaisir de vous lire toujours. Et puis sur ce, je vais vous laisser. J'ai réussi à faire ça en une fois, incroyable, bébé dort encore.
Je vais tout ranger et puis on se dit à très bientôt, à très bientôt. Peut-être je vais faire encore une pause pour le mois d'août, je vais voir quand je reviens. Peut-être faire un vlog de l'été et puis de toute façon fin août, septembre, on va se retrouver avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, passez un bel été et à très bientôt. Gros bisous.